Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et on se retrouve pour ce début de semaine, pour ce lundi 25 avril 2022. Donc, écoutez, j'espère que votre week-end a été sympa. Bon, je pense que pour beaucoup de monde sous la pluie, hein, mais bon, c'est pas parce qu'il pleut qu'on ne peut rien faire. Donc, j'espère que vous avez quand même profité, que vous vous êtes reposé. Allez, on va regarder ce qui se passe pour ce lundi 25. On fait comme ça. Est-ce que je tourne ou pas? Non, on va peut-être laisser comme ça. Allez, on va voir. Je vais prendre le tattoo thérapie. On va demander un message avec le tattoo thérapie. Bon, j'espère que l'ami, ça va être sage là. Allez, je fais un petit clin d'œil à Yannick. Je pense bien à vous aujourd'hui, d'accord? Donc, j'espère que votre rééducation va bien se passer. Et ouvrez l'œil, hein, Yannick. Hein. Sait-on jamais? Sait-on jamais? La vie est toujours pleine de surprises. Bon, plus sérieusement, j'espère que ça va aller pour vous. Allez, on y va. Pouvez-vous me communiquer, s'il vous plaît, un message pour ce lundi 25 avril 2022? Allez, excusez-moi, mais bon, il fallait que je fasse sortir Isis parce que ça n'allait pas avec les oiseaux. Alors oui, Nathalie, vous m'avez dit de mettre un carton, mais même si je mets un carton, elle s'agrippe et elle essaye de s'agripper plus haut que le carton, donc je peux même pas. Bon, enfin, c'est une chipie. Allez, on nous parle de l'union. Et ben voilà Yannick, je suis en train de vous parler, d'ouvrir les yeux et on tombe sur l'union. La beauté, ok. Bon, on n'est pas dans la rencontre. Hein. Ça se pourrait, hein. Mais... ouais. Bon, là, ce qu'on me dit, c'est que il faut vraiment que vous soyez plus, vous vous aimiez plus, d'accord? Parce que il faut vraiment que vous soyez vraiment dans l'amour de soi, de vous-même, de soi. On a l'union, on a la beauté, donc la beauté, on a le charme, on a aimé avec ses yeux et j'ai l'addiction. C'est-à-dire que là, vous avez un manque d'amour envers vous-même. Naturellement, rappelez-vous que c'est du général, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a ce manque d'amour que vous avez pour vous-même et vous trouvez, là j'ai l'addiction, j'ai l'échappatoire, j'ai les substances toxiques. Pour moi, vous avez aussi ce manque d'amour qui fait que pour certaines personnes, vous êtes dans une dépendance affective. Parce que vous n'arrivez pas à vous remplir d'amour vous-même. Donc, vous compensez, vous avez une addiction et cette addiction peut être justement une dépendance affective. Si naturellement vous êtes seul, eh bien vous allez compenser par quelque chose parce que vous n'arrivez pas à vous remplir vous de votre propre amour et à vous aimer, donc vous allez compenser par peut-être la nourriture, peut-être la cigarette,
ou autre chose, d'accord? Mais là, il va falloir faire quelque chose. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. On a les valeurs. Eh oui. On a les valeurs. C'est-à-dire que là, il faut que vous... Il faut, oui, que vous acceptiez déjà comme vous êtes. D'accord, que vous montriez la valeur que vous avez, les valeurs que vous avez. C'est-à-dire que là, il y a aussi, j'ai l'exigence et la souplesse d'esprit. C'est-à-dire que certaines personnes, vous êtes tellement dans un manque d'amour, d'accord? C'est pas facile hein, de se remplir d'amour de soi, hein. C'est tout un travail. Hein. Réellement, c'est un travail de longue haleine. Hein. Ça ne se fait pas d'un seul coup. Et je vous dis franchement, alors je ne vais pas dire qu'il y a peu de monde, mais il y a beaucoup de monde qui n'arrive pas à être rempli de son propre amour. D'accord ? Ça se sent quand on est rempli de son amour, vous sentez que à l'intérieur, vous sentez que vous êtes rempli. Vous n'avez plus ce côté où vous vous sentez vide, où je vous assure que ça se sent. Bon. Et là, on vous parle de valeur, c'est-à-dire qu'on parle d'exigence aussi. C'est que peut-être vous êtes très dur aussi envers vous-même parce qu'il y a ce manque d'amour. Là, on me dit de retrouver vos propres valeurs, de montrer qui vous êtes réellement. On a la jalousie, l'insatisfaction et le jugement. C'est-à-dire que vous avez de l'insatisfaction. Vous avez de l'insatisfaction. Vous vous jugez. Vous n'avez pas de bienveillance envers vous-même. Vous vous jugez trop. Vous n'êtes jamais satisfaite. Entre parenthèses, je dis jamais, d'accord ? Mais il y a toujours quelque chose. Je suis gros, je suis pas gros, je suis grosse, pas grosse. Je sais pas, vous regardez dans le miroir, ben je suis moche, je suis petite, je suis trop grande. Voilà, ça ne va jamais. Après, on a ce côté de jalousie, c'est-à-dire que vous vous sentez tellement mal que vous pouvez être, sans avoir cette jalousie méchante, hein, que des fois on peut voir dans les guidances, là, c'est le fait d'être envieux, sans être méchant, mais peut-être que quand vous voyez quelqu'un de plutôt qui vous paraît beau à vos yeux, parce que la beauté physique, pour moi, ça ne veut rien dire du tout, vous pouvez avoir devant vous des personnes qui sont très belles physiquement, mais vous ressentez un vide et il n'y a rien qui se dégage de cette personne. Et vous pouvez avoir des personnes qui n'ont pas un physique forcément de top modèle, hein, mais qui pétillent complètement. Parce que c'est des personnes qui ont de la lumière et de l'amour déjà en elles. Et tout ça pour vous dire que effectivement, vous pouvez être juste envieux par rapport à une personne que vous croisez et vous dire waouh, elle est superbe, j'aimerais être comme elle. Voilà, vous pouvez avoir ce côté-là parce que pourquoi vous avez un manque d'amour envers vous-même. Ou alors il y a des personnes qui vont trouver quelqu'un de bien ou dans le sens de ah ben cette personne, ce qu'elle fait, ça me plaît, cette personne comme elle est, ça me plaît, ou la coiffure qu'elle a, ça me plaît, et je vais faire pareil pour lui ressembler. Mais ça ne vous comblera pas. Hein. Vous avez beau essayer, il faut que vous trouviez vos propres valeurs et votre propre amour. Vous avez beau essayer
presque, on va dire, de prendre exemple sur quelqu'un ou de vouloir avoir un peu le même style que la personne, si vous ne travaillez pas à l'intérieur de vous-même, vous pouvez tout faire, vous pouvez même ressembler complètement à cette personne, faire les mêmes choses que cette personne, vous n'allez pas vous combler, hein, parce que il faut vraiment s'aimer, d'accord? Il faut vraiment se remplir d'amour soi-même. Et c'est pas facile. Désir d'harmonie, pacifique et neutralité. Oui. Donc là, il faut vraiment harmonier, trouver une harmonie en vous, d'accord? Trouver une harmonie pour être plus... pour se sentir mieux dans son corps, dans sa tête. Voilà, là, il faut tout harmoniser. Il faut harmoniser, quel que soit votre physique, enfin, ce que vous faites dans la vie, il faut tout harmoniser. Acceptez-vous avec les valeurs que vous avez et surtout, aimez-vous. Voilà le message. Été, je trouve, c'est très beau comme message. Je trouve que c'est très beau. Mais oui, ça demande quand même un travail sur soi, vraiment de s'aimer, oui, c'est vrai. C'est pas facile. Allez, on regarde ce qui se passe pour ce lundi 25 avril dans un domaine général. Allez, que se passe-t-il dans un domaine général pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Allez, que se passe-t-il dans un domaine général ce lundi 25 avril? Alors là, on a de la tranquillité par rapport à une réunion. Peut-être que on vous dit restez tranquille par rapport à des réunions que vous devez avoir, des entretiens que vous devez avoir. On vous dit vous pouvez être zen. Hein. Ouais, là j'ai la... Oui, ben c'est ça. Vous pouvez être zen. Vous voyez, on a la tranquillité, on a la santé. Donc pour moi, restez zen, restez tranquille. Ouais. Restez tranquille face à des personnes où vous devez, vous avez besoin de parler, peut-être pour des entretiens, quel que soit l'entretien. Hein, donc je pense à certaines personnes qui ont des entretiens d'embauche, donc restez zen, restez tranquille face à cet entretien. Après, vous pouvez avoir d'autres entretiens avec d'autres personnes, que ce soit dans le professionnel, dans votre vie, chez le notaire, chez le banquier, bon voilà, restez tranquille parce que de toute manière j'ai quand même une bonne nouvelle qui arrive. Hein. Allez. On a le miroir magnétique. Hein. Donc déjà, ce qui est derrière. Alors, on a le miroir magnétique, on a le boomerang, on a le retour. On a la réunion. On a la fatalité, on a le miroir magique, on a la victoire. Bon, écoutez, alors là, moi, si aujourd'hui vous loupez quelque chose au niveau des entretiens, j'y comprends plus rien. Hein. Oui, alors je sais, c'est du général, d'accord? C'est du général et des fois, on a tellement peur, on est tellement anxieux, on est tellement des fois plus dans le négatif que effectivement, eh ben la victoire ne sera peut-être pas là, d'accord? Donc zen, parce qu'il y a bien cette carte, ce miroir magnétique, donc
carte très positive et favorable pour vous par rapport à une situation qui vous revient, d'accord? Une situation peut-être du passé qui vous revient. Hein. Donc, il y a le retour à des discussions, à des entretiens. C'est la fatalité. Donc, pour moi, là, la fatalité, ça veut dire que c'est bon, c'est la fatalité, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ça va arriver. Ça va arriver dans le côté très positif parce qu'il y a une protection pour vous, il y a le miroir magique et il y a le fait de c'est fatal, ça arrive, c'est le moment pour vous, d'accord? Et on a la victoire. Donc aujourd'hui, oui, victoire sur des entretiens, des réunions, des discussions. Et on retrouve la parole. Hein. Donc, il y a bien des discussions aujourd'hui. La parole, on a l'évolution. Il y a du retard. Il y a la maison. Oh, mince, on a la trahison. Ça gâche un peu tout. Bon. Donc, on a bien des discussions qui vont évoluer, d'accord, qui mettent peut-être une situation en retard au niveau de la famille, au niveau d'une maison. Faites attention à la trahison. Alors, je vais la recouvrir. Moi, je vous dirais déjà, faites attention à vos paroles. Ne vous trahissez pas vous-même. Hein, quand vous allez parler là, quand il y a des discussions. Je vais la recouvrir. Allez. Des précisions pour la parole, s'il vous plaît. Précisions pour la parole. Ouais. Alors là, j'ai l'échec. Hein. C'est-à-dire que je pense que vous êtes angoissé, vous avez peur de parler. Vous avez peur de prendre la parole. Mais on vous dit que là, pour moi, il y a la parole, il y a une évolution. Donc, le fait de discuter, ça va vous amener une évolution dans un contexte familial, pour une maison. On peut parler de... Je vais voir, d'entreprise. Bon, l'évolution, je la couvre pas. Le retard, des précisions pour le retard. Bon, j'en ai 3. Qu'est-ce que je fais? Bon, alors écoutez, retard, on vous dit peut-être qu'il y a du retard par rapport à une situation, d'accord, mais vous allez en discuter. Il y a du retard, on vous dit gardez la force et le courage. On a la chance qui est avec vous, on a la jalousie. Hein. Mais pour moi, on va la recouvrir après, mais encore une fois, il y a du retard peut-être face à une situation de jalousie. Ce retard, pour moi, il va être balayé, hein, parce que là, il y a quelque chose qui va avancer. Hein. Bon. Alors, c'est pas forcément en retard par rapport à la jalousie. Hein. Non, non, c'est effectivement, il y a du retard là dans une situation, mais on vous dit de garder la force et le courage. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir une bonne nouvelle, vous allez avoir un coup de chance là. Ça va créer de la jalousie. Bon, mais ça, vous le savez, on en a tous. La maison, des précisions pour la maison. Des précisions pour la maison. Ça saute par 3, ben tant pis, je les prends. Non, mais là, il y en a 3. Je prends ces 2. Alors, par rapport à la maison, vous vous éloignez, vous déménagez. Donc là, il y a une situation où vous devez parler. Alors peut-être une situation que vous devrez régler dans votre famille, dans votre couple. Vous avez peur. Hein. Mais ces discussions que vous allez avoir, le fait pour moi de prendre la parole, ça va évoluer. Il y a eu du retard, mais encore une fois, on vous dit gardez le courage, la force. Il y a la protection avec vous. Il y a quelque chose qui va se faire là. Bon, la jalousie.
d'accord? La maison, donc vous vous éloignez d'une situation familiale et vous déménagez peut-être, d'accord? Vous vous éloignez tout simplement, peut-être vous avez décidé de déménager, il y a bien ce déménagement. Après, par rapport à une situation familiale, vous vous éloignez et vous partez plus loin par rapport à une situation familiale. Hein. On va voir la trahison. Des précisions pour la trahison. Des précisions pour la trahison. Ouais, les choses changent. Hein. Alors moi, il y a du changement. Hein. Il y a du changement face à une trahison. Face à quelque chose qui, effectivement, des mensonges ou quelqu'un qui vous trahit. Mais faites attention à vos paroles quand même. Hein. Faites attention à ne pas vous trahir, d'accord? Oui, moi je dirais faites attention à ne pas vous trahir. Il y a un changement. Faites attention quand vous parlez. Mais il y a bien un changement qui arrive pour vous. Allez, les paroles et l'échec, on va voir. Des précisions pour les paroles et l'échec. Des précisions pour les paroles et l'échec. J'ai la trahison. Moi, je reviens sur la chose de vous dire, là, vous avez tellement peur de parler, d'accord, qu'il y a cette trahison. C'est-à-dire que vous avez tellement peur de dire les choses que peut-être vous n'allez pas dire les bonnes choses. C'est ça que j'ai de toute manière comme message depuis le début. Hein. Faites attention à ce que vous dites, d'accord? Mesurez vos mots. Mais je pense qu'il y a des choses, vous avez tellement peur, d'accord, de parler, que eh ben, vous pouvez, en parlant, pas dire les bonnes choses comme il faut. Faites attention. Mais ça, c'est juste un message, on vous dit, faites attention. Je vais quand même la recouvrir. Faites attention, parce que là, grâce à des paroles, alors bien sûr, si vous vous lancez, que vous ne réfléchissez pas, il n'y aura pas d'évolution. Hein. C'est pas parce que les cartes vous disent oui, effectivement, les cartes peuvent vous dire, mais des fois, même si les cartes vous disent, vous prenez un autre chemin. D'accord? Donc là, on vous dit simplement, vous avez tellement peur de prendre la parole, faites attention de ne pas vous mettre dans l'échec, parce que en parlant, vous risquez ou de vous trahir, ou de dire des mots qui ne vont pas convenir à la situation. Je vais la recouvrir dessus. Des précisions pour la trahison. Bon, vous avez la réussite. Alors, arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. D'accord ? Soyez zen. On a vu tout à l'heure à la coupe, je crois, c'était rester tranquille face à des entretiens, à des réunions. Donc là, comme je vous ai dit, ça peut être là, pour moi, il peut y avoir comme si vous alliez changer d'entreprise. Peut-être un entretien d'embauche pour une entreprise. Après, ça peut concerner une situation familiale ou un déménagement. Mais vous avez la réussite. Il n'y a que ce petit truc à faire attention. Ok ? Allez, des précisions pour les étapes. Alors, des précisions pour la jalousie. Bon, la jalousie, j'ai la fatalité. Alors, on me dit que, quoi qu'il en soit, comme je vous ai toujours dit, on ne peut pas empêcher de la jalousie autour de vous. Donc, c'est la fatalité, c'est de la jalousie, il y aura de la jalousie. Mais pour moi, vous mettez aussi fin. Il ne faut pas en tenir compte. Hein. C'est comme ça. D'accord ? Par rapport à une situation, là, vous pouvez avoir des gens autour de vous qui vont être jaloux de votre réussite parce que peut-être vous réussissez à déménager, vous réussissez un entretien d'embauche, vous réussissez peut-être de partir de chez vous pour une situation familiale, vous réglez une situation familiale, c'est vous qui réussissez. Automatiquement, il va y avoir de la jalousie, c'est la fatalité, il y a de la jalousie. Mais cette fatalité,
passez au-dessus et voilà, ça passera, hein, ça passera. Allez, maison, éloignement et déménagement. Des précisions pour l'éloignement et le déménagement. J'ai l'amour. D'accord? Donc là, il y a un éloignement, il y a un déménagement que vous souhaitez. Peut-être que ça y est, vous allez discuter avec une personne qui est loin de chez vous, hein, c'est possible. Là, vous le rejoignez, vous déménagez par amour. Vous déménagez, vous allez vivre avec quelqu'un. Ce déménagement, peut-être, c'est fortement ce que vous désirez, d'accord? Partir de là où vous êtes, vous éloigner de votre maison, déménager parce que ça vous tient vraiment à cœur. Il y a une situation qui vous tient vraiment à cœur, donc vous vous en éloignez et voilà, vous déménagez quelque chose de votre vie. Donc, c'est pas le fait aussi de déménager, c'est déménager, faire du ménage dans votre vie, vous éloigner de certaines choses pour aller ailleurs, faire autre chose et avec amour. Des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Trahison et changement. Des précisions pour la trahison et changement. J'ai la découverte. Donc là, vous allez vers de nouvelles choses. Hein. Il y a le changement, il y a bien un changement pour vous. Mais moi, encore une fois, je vous dis, cette trahison, c'est faites attention. Oui, il y a peut-être des mensonges autour de vous. Il y a peut-être de la trahison pour certains d'entre vous. Mais attention à vous, ce que vous dites aussi. D'accord ? Pour ne pas vous trahir vous-même, pour pouvoir vraiment partir. Ok ? Et ce changement vous fait vraiment découvrir autre chose de nouveau dans votre vie. Voilà. Allez, on va faire un autre tirage. Donc, changement de prévu, restez zen. D'accord. Faites juste attention quand vous parlez. Allez, je prends l'oracle de ma consoeur Angèle Lumière Divine. L'oracle vintage. Et on va regarder les messages, s'il vous plaît. Allez, pouvez-vous me communiquer des messages pour ce lundi 25 avril. On a les potins, on a les journaux. On a un homme qui vous écrit. Alors là, les potins, les journaux, il y a un homme qui vous écrit. En fait, oui, vous allez recevoir un courrier peut-être d'un homme. Vous attendez peut-être certaines informations. Alors les potins, les journaux, ça peut être aussi tous les cancans, les trucs, les machins. Mais pour moi, c'est comme si vous attendiez une information, des informations de certaines choses que vous devez être au courant. Bon, c'est peut-être un homme qui vous envoie ceci. Là, on a l'homme au lasso, c'est-à-dire que là, pour moi, c'est le consultant, la consultante. C'est comme si vous vouliez justement récupérer des infos, attraper certaines infos, savoir certaines choses. On a Monsieur Muscle. Confiance en soi. Ouais. Être à l'étroit. Être à l'étroit. Ouais. Là, pour moi, c'est
avec Monsieur Muscle. Donc là, c'est comme si vous vouliez ben, attraper quelque chose, d'accord? Avoir certaines informations, obtenir quelque chose. On vous dit gardez force et courage, d'accord? Surtout confiance en soi. On a la carte de... Ouais, parce que là, en fait, vous êtes bloqué. Il y a un blocage là. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. On va voir. Alors, ce qui peut vous empêcher d'avancer aussi, c'est votre manque de confiance en vous. Hein. Ok? Ça peut être une situation qui bloque parce que, pour moi, vous devez recevoir certaines informations par rapport à l'objectif que vous voulez atteindre. Bon, gardez cette force en vous, cette confiance en vous par rapport à ce blocage. Hein. Vous avez une protection. Votre ange gardien est là, vous avez une protection. Continuez à y croire, d'accord? Même si, alors quel que soit le domaine là, d'accord? Continuez à y croire que vous allez pouvoir atteindre votre objectif. Gardez cette force, ce courage et cette confiance en vous, même si effectivement là, il y a des choses qui bloquent. Pour moi, vous allez recevoir des informations. Il y a des choses qui vont peut-être pouvoir vous mettre au courant. Oui, on me dit que vous allez avoir des informations. On nous parle de bienveillance d'anges, d'anges terrestres et d'extraterrestres. Pour moi, je pense qu'il y a quelqu'un là aussi qui est là à vos côtés, hein, mais là, terrestre, hein, un ange terrestre, qui est là pour vous aider à avancer. Quelqu'un qui est là pour vous aider à avancer. On a la multifonction, avoir quatre bras, il y a quelqu'un autour de vous là qui peut vraiment tout mettre en œuvre pour vous débloquer cette situation-là. On vous dit de prendre de la hauteur. On a les poches vides. Alors moi, c'est prendre de la hauteur et les poches vides. Là, je n'entends pas au niveau financier. C'est délestez-vous. Hein. Délestez-vous de toutes vos angoisses, de tous vos peurs, de tout votre manque de confiance pour prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Je sais, c'est pas facile, d'accord? Je sais, mais là, voilà, les poches vides, c'est voilà, j'essaye de un peu prendre de la hauteur par rapport à ce blocage parce que les choses n'avancent pas. Donc je déleste tout pour justement un peu prendre de la hauteur par rapport à cette situation qui est bloquée. Alors on dit humour et fou rire. Bon, j'ai envie de dire, bon, alors ça dépend de la situation que vous vivez, vous avez peut-être pas du tout envie d'en rigoler. Mais là, c'est je prends de la hauteur, je vide mes poches et j'ai plutôt de l'humour et du fou rire. Donc c'est là, je vais un peu rester zen et prendre les choses beaucoup plus à la légère, d'accord? Pour prendre de la hauteur sur cette situation et qui me bloque et qui n'avance pas, d'accord? Alors encore une fois, selon la situation que vous vivez, je comprends bien que vous n'avez pas envie d'être plus souple et d'en rigoler. Mais c'est le fait de, voilà, de rester un peu plus zen et d'essayer de sortir un peu de cette situation qui bloque parce que de toute manière,
ça bloque et peut-être que vous ne pouvez pas faire avancer plus vite. Donc, essayez aussi de vous divertir pour justement débloquer la chose. D'accord? Parce que des fois, on est tellement dans les difficultés, dans des soucis, qu'on a tellement peur, on a tellement qu'on bloque les énergies. D'accord? Après, je sais, je vous le répète, je sais que c'est pas facile de lâcher prise quand on est dans des difficultés. Allez, on va les recouvrir. Des précisions pour les potins et des jours pour les journées. Précisions pour les potins. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la baguette magique. Donc pour moi, vous pouvez avoir une information là. Une information qui arrive là par un homme. Et c'est un magicien. Hein. C'est quelqu'un qui va vous donner une information qui va vous aider justement à débloquer cette situation. Parce qu'on a, alors faites attention parce que il y a des gens autour de vous quand même qui regardent un peu tout ce que vous faites. Hein. Faites attention à ça. Mais on a le diplôme. Donc pour moi, vous pouvez avoir des informations là, des nouvelles qui vous tombent, qui vont sortir là, voilà, hein, qui seront un peu magiques et qui seront une réussite parce qu'on a le diplôme. Peut-être que vous allez avoir... Peut-être que vous attendez une réponse par rapport à un diplôme hein, aussi. Et que vous pensez, vous, que vous n'allez pas l'obtenir. Mais vous allez l'obtenir. Allez, l'homme. Des précisions pour un homme qui écrit. Ouais, j'ai la récolte. Hein. Un homme vous écrit, vous avez la récolte. Hein. Pour moi... Là, il y a un courrier qui devrait vous arriver, un mail, un coup de fil. Bon, hein, bon on dit que c'est un homme qui écrit, donc ça peut être plus en courrier ou en mail. Et vous avez la récolte. Ça va vous permettre, là, ce courrier, de récolter ce que vous souhaitez. Hein. Peut-être un diplôme, peut-être des informations et des nouvelles qui vont pouvoir enfin débloquer votre situation. L'homme au lasso. Des précisions pour l'homme au lasso. Alors là, l'homme au lasso, on vous dit tourner et retourner. Pour moi, là, tourner, retourner. Là, vous voulez vraiment obtenir quelque chose, d'accord? Vous voulez attraper quelque chose, vous avez envie d'avoir quelque chose. Tourner et retourner, c'est vraiment... ouais, de préparer vraiment bien le truc, d'accord? C'est le chef cuisinier là qu'on a. Donc, de peaufiner vraiment ce que vous désirez. Hein. Mettez tout en œuvre, ok, pour obtenir ce que vous désirez. J'ai envie de la recouvrir. Complicité. Vous pouvez avoir, encore une fois, vous pouvez avoir là quelqu'un qui est là pour vous aider vraiment à obtenir ce que vous désirez. Là, je vous l'ai déjà dit, hein, il y a quelqu'un, là, bon, vous avez une protection, mais là, il y a quelqu'un qui peut vraiment vous aider à avoir ce que vous souhaitez. Celle-là, je ne la recouvre pas. On vous dit, gardez cette force et ce courage. Surtout la confiance, on va regarder le blocage.
Être à l'étroit, j'ai la générosité. Alors, vous vous sentez peut-être bloqué par une situation financière, là. Mais on nous parle là de bonne situation financière. Donc, pour moi, il y a au niveau d'une situation financière quelque chose qui va se débloquer. Vous allez pouvoir enfin, c'est peut-être les infos que vous souhaitez, hein, que vous attendez, de récupérer une somme d'argent. Hein. Ouais. Donc il y a un blocage peut-être par rapport à une situation financière. Mais pour moi, vous récupérez quelque chose au niveau des finances. Allez, alors là, j'avais l'extraterrestre, le facteur va passer. Ok, je vous ai dit que il y avait quelqu'un qui pouvait vous aider là, un extraterrestre, et le facteur va passer. Donc il y a quelqu'un pour moi qui peut vous aider, d'accord? Quelqu'un qui a, on va dire, avoir 4 bras, donc qui est là, qui va faire en sorte que vous puissiez débloquer votre situation là. Et on vous dit encore que vous allez recevoir des nouvelles hein, de la recouvrer. Ouais, j'ai la voiture, détermination. Pour moi là, restez confiant. Restez confiant parce que les choses bougent, d'accord? Les choses arrivent. Les nouvelles vont vous arriver. Hein. Bon, écoutez, on vous dit de prendre de la hauteur. Prenez de la hauteur. Qu'est-ce qu'on a? On a une certaine rapidité. Donc, je vous ai dit cool, zen, d'accord, les choses arrivent. Prenez de la hauteur, tenez bon. Hein, ce cow-boy, il est sur ce cheval-là. Il faut qu'il s'accroche, hein, d'accord? Il faut qu'il s'accroche pour ne pas tomber. Donc, tenez bon, prenez de la hauteur, mais accrochez-vous, d'accord? Pour ne pas baisser les bras, accrochez-vous. Il y a quelque chose de l'ordre de la rapidité qui arrive. Et on vous dit, dormez sur vos 2 oreilles. On nous parle de méditation et d'être relax. Lâchez, on vous dit là, par rapport à une situation qui se débloque, quelque chose que vous souhaitez, vous attendez des informations, vous attendez des nouvelles, ça arrive. D'accord? Gardez votre force, gardez confiance en vous. Délestez-vous là de toute cette peur et de cette angoisse. Tenez bon, accrochez-vous, le facteur va passer, les choses vont arriver. On a une notion quand même de rapidité. Hein. Alors la rapidité des messages qu'on envoie là-haut, ce n'est pas la même que nous. D'accord? Ça me désole moi aussi. Hein. On n'a pas la même notion de rapidité, mais il y a une forme de rapidité. Donc, dormez sur vos 2 oreilles, restez zen. Des précisions pour les poches. Les poches vides, on a l'intuition. Écoutez votre intuition, d'accord? Délestez-vous de ces peurs, de ces angoisses et voilà, écoutez votre intuition qui vous dit tiens bon, tu es sur le bon chemin. Voilà, écoutez vos ressentis, écoutez tout ça.
le train. Prenez le train en marche. Je vous ai dit, soyez souple. Délestez-vous de tout. Ce qui peut être angoisse, peur. Soyez plus, bah oui, dans une notion essayez de vous faire plus plaisir. Et prenez le train en marche. C'est arrêtez de bloquer la situation là. Alors, encore une fois, comme je vous dis, la situation, elle n'est pas forcément bloquée par vous-même, mais ça peut aussi. Donc, arrêtez là de bloquer la situation et de peut-être plus rien faire. Prenez le train en marche, d'accord? On vous dit avancez et trouver un équilibre là. Retrouver un équilibre par rapport à une situation. Il y a beaucoup ouais, je sens qu'il faut vraiment là lâcher, enlever vos peurs et vos angoisses. D'accord? Trouver un équilibre. Alors bien évidemment, si vous attendez quelque chose par rapport à une situation, oui, on est dans l'attente, on a envie que ça arrive rapidement, on a envie que les choses changent rapidement, mais trouver cet équilibre en le fait de, oui, j'attends forcément, j'ai envie, mais ne pas mettre trop de stress, d'angoisse et de peur dans vos poches. D'accord? Allez, c'est bon. Donc tenez bon, hein. Tenez bon, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des infos, vous allez peut-être avoir un diplôme. Il y a quelqu'un qui peut vous aider, hein, il y a quelqu'un qui peut vous soutenir. Et vous allez réussir. Allez, on fait le message de fin. Non. Je vais prendre... Allez, je prends celle-ci. Allez, un message pour ce lundi 25 avril. J'en ai deux. Un conseiller vient à votre secours. Bon, eh bien on vous le redit. Hein, donc un conseiller vient à votre secours, donc il y a bien quelqu'un qui peut vous aider. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions, demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu, votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Donc là, ça parle d'un achat ou de placer de l'argent, mais bien entendu, c'est pour tous les domaines et une situation qui peut vous parler. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est là pour vous conseiller et pour vous aider. Et on vous dit, ben, l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Donc, les choses arrivent. Tenez bon. Voilà, hein, tenez bon. Je sais, c'est long, je sais. Mais tenez bon. Ok? Allez. Voilà. Ce tirage est donc terminé. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve demain matin. Bisous!